syndicat national EFO des personnels de préfecture et du service du ministère de l'Intérieur, et également celui de la Fédération des syndicats du ministère de l'Intérieur, donc la FSMI. Donc un petit rappel, donc, notre fédération et les syndicats sont les premiers au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça emmerde tout le monde, et ça c'est pas grave. On a l'habitude. Bon, pour ne pas oublier, je vais remercier donc, nos camarades qui vont partir donc, en retraite, une nouvelle vie. Donc bon, on apprécie tous de bosser avec vous trois, donc bienvenue aux nouveaux. Bon, nous on passe pour les emmerdeurs, mais ça tout le monde le sait, donc c'est pas un problème. Donc je vais vous faire un petit point au niveau du ministère de l'Intérieur, surtout côté personnel des préfectures, où comme beaucoup d'entre vous, donc on a énormément travaillé sur le télétravail. Donc vous, ça a été un grand bazar à la mise en place, surtout avec la période Covid que l'on a connue au départ. Donc on a eu de nombreuses réunions en visio. J'imagine comme tout le monde, les visios, au bout d'un moment, on en a tous ras-le-bol. Donc c'est pour ça qu'on est ravis aujourd'hui de participer à ce congrès qui est finalement en présentiel. Donc le télétravail, nous on a maintenant on a eu une instruction au niveau du ministère de l'Intérieur, un arrêté qui n'est pas encore finalisé puisqu'il doit passer également au ministère du Travail. Donc ça ne saurait, je pense, tarder. Donc l'instruction, bon, on espère, elle est plus ou moins diffusée, ça devrait pas tarder. Donc on s'aperçoit, nous, côté préfecture, vous avez beaucoup parlé des préfets, donc on en a certains qui ne souhaitent que tout le monde revienne en présentiel et qu'il n'y ait pas de télétravail. Comme vous le savez, dans le télétravail, il y a télé, mais ça tout le monde le sait, même si l'ensemble des collègues et camarades ne le pensent pas. Donc après cette période de Covid, donc, on a tous traversé très difficile, nous aussi, sur les contractuels, alors pour rappel, EFO Préfecture, nous sommes les seuls à avoir déposé des listes aux dernières élections, sur l'ensemble, sur l'administration territoriale. Donc les contractuels, on les défend. Et bientôt, vous avez dû le remarquer, il va y avoir la fonctionnalisation des préfets. Donc les préfets, ça va être des contractuels. Alors déjà, tout le monde critique le corps préfectoral, mais là, avec des contractuels, je pense que ça va être encore pire. C'est-à-dire que des gens qui vont arriver chez nous et finalement qui ne connaissent absolument rien à l'administration territoriale. Donc je sens qu'on va passer de bons moments, qu'on va s'énerver. Mais bon, ça, il y a eu des articles de la FGF sur la suppression de l'ENA. Donc on avait l'habitude à travailler avec eux, même si tous n'étaient pas issus de l'ENA. Mais là, il va falloir se réadapter. Ensuite, nous, j'essaye d'aller assez vite, synthétiser, parce qu'en 7 minutes, ça coupe au bout de 7 minutes? Non. Bon, alors ça va. Pas encore. À certains endroits, au bout de 3 minutes, ça coupe, donc dur. Donc nous, en 2015, nous avions eu un plan préfecture nouvelle génération, avec une dématérialisation à outrance. Ça, vous avez tous pu vous en rendre compte, c'est-à-dire que maintenant, les cartes grises, pour faire votre carte grise, vous n'êtes plus en préfecture. Tout se fait sur Internet, permis de conduire, carte d'identité, etc. Et là, ils sont en train de nous mettre la deuxième couche, sur les services étrangers. Donc on pensait que ça allait sauver les préfectures, c'est-à-dire qu'il restait encore ce service régalien. Et finalement, non. Il y a une nouvelle application qui s'appelle ANEF. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais ça, on le retrouvera. Marilyn, tu me diras ce que ça veut dire, je ne sais plus. Donc dématérialisation aussi. C'est-à-dire que les étrangers seront obligés d'aller sur Internet pour obtenir leur titre. Donc pourquoi cette dématérialisation une fois de plus? Donc nous on l'appelle PPNG2. L'administration bien évidemment me dit que c'est pas vrai. Je me souviens à l'époque m'être engueulé avec Bernard Cazeneuve à l'époque de la mise en place du PPNG1 en lui disant qu'il y aurait un 2. Il m'avait dit non, que je racontais des conneries. Et là on y arrive. Alors pourquoi ce nouveau PPNG2? Finalement c'est tout simple. C'est pour des réductions d'effectifs. Si Darmanin, en début d'année, nous a indiqué que nous, au niveau des préfectures, nous n'avions aucune réduction d'effectifs, écoutez, les remontées de terrain que j'ai, c'est partout, il faut faire moins. Donc là, une fois de plus, avec cette dématérialisation, de nouveau, on va nous supprimer des effectifs. Alors j'en veux pas à mes camarades de la police, parce que eux vont augmenter, ce qui est tout à fait normal.
Mais bon, finalement, nous, on est un peu le parent pauvre du ministère de l'Intérieur. Alors, les usagers qui viennent en préfecture, parce qu'il y en a toujours, au niveau de l'accueil du public, certains viennent, sont incapables de servir de l'ordinateur. Donc moi, je commence à m'y mettre, avec les cheveux blancs, c'est un peu dur. Donc on a des points d'accueil numériques qui sont tenus par des services civiques. Vous savez combien est payé un service civique, hein, c'est entre 400 et 500 euros par mois. Donc ce qui veut dire que, avant, ça aurait pu être un poste de titulaire, un fonctionnaire, là, il n'y en a plus. Et alors, cerise sur le gâteau, maintenant, sur l'administration territoriale de l'État, une réforme de plus. Donc, nous, on a demandé un Beauvau de l'administration territoriale de l'État. Il y a le Beauvau de la sécurité. Alors, pourquoi pas? Nous, on a demandé ça. On n'a pas de réponse de Darmanin. Puisque là, se met en place, depuis le 1er janvier, les secrétariats généraux communs, départementaux. Donc, on dit SGCD. Où là, cette mise en place se fait à marche forcée. Donc nous avons des réunions régulières sur le sujet, la semaine dernière, qui n'a pas pu aboutir parce qu'avec la visio, on ne s'entendait pas. Donc avec ces fameux SGCD, c'est un service à part. Au début, on pensait que ça appartenait finalement plus à la préfecture. Ben non, c'est un service territorial. Donc maintenant, il y a les préfectures, les SGCD et les DDI. Donc on a eu un message la semaine dernière du secrétaire général du ministère pour les prochaines élections professionnelles qu'on commence à préparer bien évidemment, où là, les CSA, on aura un CSA commun, SGC et préfecture. On a échappé au CSA, SGC, préfecture et DDI. Il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que les prochaines élections 2022, donc en 2026, le CSA sera à la fois DDI, SGC et préfecture. Ça, c'est déjà dans les tuyaux. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà qu'on se mette en ordre de marche assez rapidement. Ce que l'on fait avec, je ne sais plus où ils sont, avec Laurent Janvier, où on discute régulièrement, à chaque fois que juste avant les réunions pour essayer d'avancer, puisque bon, il faut savoir que des deux côtés, FO est majoritaire. Donc on espère bien le rester. Alors sur le dialogue social, vous avez été nombreux à parler de la fin des CAP, fin des CT, CHSCT, etc. Donc avec les nouvelles lignes directrices de gestion, les G, nous en matière de dialogue social, bon c'est pas la joie, on arrive un petit peu à discuter avec l'administration. Ils nous font quand même des réunions, donc en matière de mutation, d'avancement. Bon, après, l'administration en fait qu'à sa tête, mais ça comme partout. Mais on arrive quand même à discuter sur des situations individuelles. Aujourd'hui, on doit avoir le résultat des mutations, donc on attend. J'espère que ça va tomber. Les camarades du SNICA m'ont déjà accroché depuis ce matin 3 fois donc pour avoir les résultats. Donc j'espère qu'on va les avoir normalement dans la journée. Mais nous, on a fait une charte de dialogue social qui normalement doit être signée par Darmanin, mais ça fait déjà un moment. Donc toutes les OS vont la signer, et on a inclus dans cette charte du dialogue social une partie des LDG, et avec une brique, c'est beaucoup au ministère, on nous met des briques sur telle ou telle chose, une brique spéciale, justement pour les mutations et les avancements. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais les mutations, auparavant on avait des campagnes de mobilité 2 fois par an, pour certains même 3 fois, et nous, ça se fait beaucoup, c'est les mutations au fil de l'eau. Alors là, c'est catastrophique. L'administration fait exactement ce qu'elle veut. Donc, et après, nous, on est un peu mis devant le fait accompli. Donc, on intervient au cas par cas, mais on essaye et on le fait savoir également, parce qu'il faut bien préparer les prochaines élections. Donc, notre objectif, c'est de continuer à rester numéro 1 au ministère de l'Intérieur, avec toutes ses composantes. Donc, on commence déjà à travailler avec tout le monde, et notamment aussi avec les camarades qui sont dans les SGC. En matière d'action syndicale, on s'aperçoit que finalement par Internet ça fonctionne. Alors je ne sais pas chez vous, nous, ils ont mis en place, alors pas moi, parce que moi je ne suis pas doué là-dedans, donc ils ont mis un système où on peut adhérer en ligne, et du coup,
On a pratiquement des adhésions, pas tous les jours, mais presque. Donc après, il faut que ça se concrétise, parce que certaines fois, bon, bah, ça, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, ça ne fonctionne pas, mais bon, ça marche. Donc on est assez surpris. On a des jeunes qui arrivent, parce qu'on a quand même un paquet à avoir des cheveux blancs comme moi. Donc au bout d'un moment, il faut que bon, ça se renouvelle, que les nouvelles générations viennent, mais on sait que c'est quand même assez difficile. Il y a des endroits où on n'arrive pas à accrocher, et puis d'autres, on y arrive. Donc il faut continuer à travailler sur le terrain, continuer à se battre pour réussir à gagner ces prochaines élections, puisque bon, ben, après, il faut qu'on continue également au niveau de la FGF, à continuer à être la première force donc, syndicale au niveau de la fonction publique de l'État. Donc on espère qu'on va pouvoir continuer ça.